Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Question sécuritaire en République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, demeure un sujet perplexe et complexe. Suite à l'agression de la République démocratique du Congo par plusieurs pays voisins, dont le dernier fait partie, qui n'est rien d'autre que la République du Rwanda, dirigée par son président, Paul Kagame. C'est ce qui fera l'objet de la plénière de ces jours ici en direct de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Pour ce faire, l'adoption de 3 projets de loi qui fera l'objet d'adoption ici après l'exposé par le membre du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde II, dont son ancien ministre de la Défense nationale Gilbert Kabanda, actuellement ministre de la recherche scientifique de la République démocratique du Congo. Tout s'est fait en débat ici pour vous faire comprendre sur la réalité. Pour ce faire, l'ouverture de la plénière de ce jeudi 20 avril 2023, mesdames et messieurs, le membre du gouvernement, comme je l'ai annoncé en ce titre, qui n'est rien d'autre que l'actuel ministre de la recherche scientifique, mais également ancien ministre de la Défense nationale, aujourd'hui repêché pour le gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde II, va exposer le projet de loi qui sera adopté après les débats avec les élus nationaux autour de la question des projets de loi pour recruter les réservistes va faire l'objet de la plénière de ces jours. Je vous laisse d'abord, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue encore dans ce nouveau numéro d'actualité dont Top 243 News va vous laisser l'intégralité de suivre les débats autour de la question, mais également le débat avec les différents députés nationaux à l'issue de ces débats avec le ministre. En ma qualité de ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, je viens de présenter le projet de loi sur la réserve de la défense nationale. Et avant cela, permettez-moi, honorable président, honorable membre de l'Assemblée nationale, vous dire que l'objet de ce projet est un objet qui découle de principes les plus universels dans la gestion des armées. Il n'existe pas une seule armée au monde aujourd'hui qui n'a pas de réservistes. Vous suivez ce qui se passe en Ukraine, en Russie et dans beaucoup d'autres pays, même pays africains. Lorsque un pays est agressé, il ne compte pas que sur les militaires d'actifs. En fait, une armée sans réserve est comme une voiture qui entreprend un trajet long sur autoroute sans pneus de rechange. Ainsi, vous me permettrez donc que je en arrive à l'exposé des motifs de ce projet de loi. La nécessité d'assurer la protection de la souveraineté, de l'intégrité territoriale de la République, ainsi que la défense des intérêts supérieurs de la nation, a conduit le Parlement à adopter la loi organique numéro 11/012 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement des forces armées, en application de l'article 122.15 de la Constitution, et promulguée par le président de la République. Cependant, la loi organique susvisée ne prévoit pas la création d'un corps de réservistes au sein des FARDC. Or, toute armée qui se veut professionnelle et républicaine doit avoir en son sein un corps de réservistes pouvant venir en appui aux forces armées aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre. À cet effet,
Dans le souci de mettre fin aux agressions récurrentes auxquelles le pays est confronté et pour mieux renforcer la protection de sa souveraineté et de son intégrité territoriale par la participation de tout Congolais, conformément aux articles 63, alinéa 1er et 64, alinéa 1er de la Constitution, la création d'une réserve armée de la défense nationale s'avère impérieuse. Cela aura le mérite d'entretenir l'esprit de défense de la patrie et de renforcer le lien entre la nation et ses citoyens. Face aux agressions répétées que connaît le pays, ayant notamment conduit à la proclamation de l'état de siège sur une partie de la République, il y a lieu d'instituer la réserve armée de la défense en République démocratique du Congo. Sur 384 députés qui ont pris part au vote, 384 ont voté oui, aucun n'a voté non, aucun n'a voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte le projet de loi instituant la réserve armée de la défense de la République démocratique du Congo. Il sera transmis au Sénat pour examen en seconde lecture. Et tout d'abord, nous, c'est un projet que nous devons leur appuyer parce que nous savons que le pays actuel, la RDC, avec les difficultés que nous avons, avec les problèmes de guerre et l'étendue du territoire, nous avons besoin de renforcer l'effectif de nos FARDC. Et aussi, nous devons aussi en même temps aussi répondre à nos jeunes qui ont eu à répondre à l'appel des chefs de l'État qui actuellement sont en train de défendre la patrie face au risque de balkanisation, au risque qui menace l'intégrité nationale. Et pour cela, nous estimons que cette loi est bienvenue, et elle est venue, mais il faut mettre certaines marges, voir comment encadrer, afin que nous ne puissions pas aussi créer, comme on le dit souvent, une autre milice. Nous avons des cas au Soudan, là où on trouve qu'il y a une armée régulière qui se bat contre une autre milice, contre des réservistes. Donc ça serait bien, les remarques des collègues des uns et des autres, que cette loi puisse être incorporée pour que ça puisse faire un corps avec nos FARDC. Mais c'est quelque chose qui vient non seulement répondre aux problèmes des effectifs, mais également aussi répondre au problème du programme des PDDRC qui a complètement échoué. Et ces jeunes-là qui sont actuellement en train de faire un beau travail pour défendre la nation, mais en temps de paix aussi, c'était aussi une menace, un fardeau pour nos populations. Ils rançonnaient nos populations, ils taxaient, ils emprisonnent et des fois même ils tuent. Donc tout ça, et pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas encadrés. Et nous pensons que cette loi pourra les encadrer, notamment en les soumettant aussi à la discipline militaire, car c'est quelque chose qui manque. Ce sont des jeunes qui ont le maniement des armes, mais qui ont besoin d'être encadrés, surtout à travers la discipline militaire. J'aimerais dire ceci, que nous devons nous dire la vérité. Nous devons arrêter avec l'hypocrisie. En République démocratique du Congo, il nous faut impérativement organiser notre armée congolaise. Aujourd'hui, on se précipite sur un projet de loi concernant les réservistes dans une armée congolaise. Mais qu'on se le dise d'abord, quel est le fonctionnement de notre armée? Nous constatons que les FARDC sont très mal organisés. Ce que nous voulons d'abord, c'est refonder notre armée. Est-ce que vous savez que notre armée n'a que 150 000 éléments avec la taille de ce pays, 2 345 000 km², avec l'étendue de nos frontières, plus de 2 730 km de frontières. Mais vous n'avez que 150 000 hommes. Mais pourquoi pas aujourd'hui recréer ou refonder une armée avec 1 million d'hommes? Ce que nous demandons, ce que nous voulons, c'est recruter les militaires, les former et accorder une bonne logistique à nos militaires. Mais surtout, de donner un bon solde à tous les militaires congolais. Comment voulez-vous avoir des réservistes quand les militaires sont mal payés? Aujourd'hui, nous assistons à des scènes macabres devant les terrasses, des militaires qu'on appelle souvent blessés de guerre, qui sont totalement abandonnés. Maintenant, comment voulez-vous qu'un citoyen de 18 ans, 19 ans, intègre l'armée congolaise en voyant ce genre de situation?
Donc ce que nous voulons aujourd'hui, c'est qu'en République démocratique du Congo, que nous puissions organiser une armée forte. Ne soyons pas pressés avec des projets de loi sur les réservistes. Nous voulons d'abord réorganiser l'armée congolaise, savoir comment nous recrutons les militaires, savoir comment nous les formons, savoir la logistique que nous accordons. Cher Abou, nous avons plusieurs étendues d'eau qui nous séparent avec certains pays. Vous avez l'Angola avec l'océan. Vous avez la rivière Ubangi qui nous sépare avec la Centrafrique et le Congo-Brazzaville. Vous avez le lac Moro qui nous sépare avec la Zambie. Vous avez le lac Kivu qui nous sépare avec le Rwanda. Vous avez le lac Édouard et le lac Albert qui nous séparent avec l'Ouganda. Mes chers amis, quelle est la situation de nos forces navales? Posez-vous la question, avons-nous des navires de guerre? Parce que vous devez savoir, une armée, ce n'est pas que les forces terrestres, mais c'est aussi les forces navales, c'est aussi les forces aériennes. Quelle est aujourd'hui la logistique que nous avons en termes de moyens aériens? Qu'est-ce que nous avons en termes d'hélicoptères de combat, en termes d'avions de combat? Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est d'abord organiser l'armée congolaise et après, bien sûr, nous pensons aux réservistes. Voilà. Organisons d'abord notre armée. Vous savez, je le redis encore, nous n'avons que 150 000 hommes. Et pendant qu'en Égypte, ils ont plus de 440 000 militaires, sans compter les réservistes. Au Maroc, ils ont plus de 380 000 militaires. Mais nous, grand pays que nous sommes, pays continent, nous n'avons que 150 000 hommes. Ce n'est pas normal. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est de construire une armée avec 1 million de personnes et des personnes qui seront payées, des vrais patriotes qui pourront défendre le pays. Aujourd'hui, on en est réduit à avoir un gouvernement qui repose la défense nationale sur des miliciens en réalité et non pas sur une armée formée. Et notre devoir comme État, c'est de doter notre pays d'une armée professionnelle avec des gens qui ont une instruction suffisante et pas faire ces rafistolages qui a conduit nos forces armées à la débâcle d'aujourd'hui. C'est d'autant plus une capitulation parce que depuis un temps, y compris le président de la République, qui est le commandant suprême, a dit on ne va plus intégrer les miliciens, comment on les appelle, les terroristes, les terroristes et tout ça dans l'armée. Et on vient par ce biais créer un couloir pour intégrer toutes ces forces que l'on ne veut plus intégrer dans l'armée. Alors je dis au gouvernement de pouvoir s'assumer et il ne s'assume pas. Donc nous sommes ici dans une capitulation d'un pays qui n'est plus à mesure de faire la guerre et qui veut reposer sur des miliciens. Et c'est dommage. Vous proposez le rejet de ces projets? Parce que, comme je le dis dans le projet de la refondation du Congo, il nous faut doter ce pays d'une armée. Et doter ce pays d'une armée, ce n'est pas faire le brassage, le mixage, le panachage aujourd'hui avec ces compositions qui ne tiennent pas la route. C'est quoi cette idée de dire que notre armée n'est plus capable de défendre le pays et donc on va prendre les groupes armés et que ces groupes armés vont venir et ils vont assurer la défense du pays. Le commandant suprême, il est commandant suprême des forces armées ou des groupes armés. Donc c'est aujourd'hui une déchéance, une capitulation de la part du gouvernement en venant défendre cette loi. Et d'ailleurs, un signal, le ministre de la Défense n'est pas venu pour défendre cette loi parce que je crois comprendre qu'il n'est pas d'accord. Lui qui connaît les affaires militaires, il n'a pas voulu associer son nom à une telle confusion, une telle débandade, une capitulation du pays, de la nation. Nous devons avoir une armée et un commandant suprême qui va diriger une armée, qui va être à la tête des forces armées, pas à la tête des miliciens. Les enjeux électoraux, la présidentielle des 2023, vous avez eu la déclaration, elle vous suffit. Honorable Deli Sessanga, honorable Deli, vous étiez à Lubumbashi. Vous venez de condamner notre Kagame d'une manière écrite. Il dit que nombreux sont les pas d'ajouter. Vous venez de condamner d'une manière écrite les propos de Kagame, président. Je n'ai pas su. Vous avez condamné d'une manière écrite Honorable les Deli, propos s'il vous de plaît. Kagame. Si Je vous n'ai pouvez pas nous dire suivi. ça. Si c'était plus important, je serais resté. Les propos de Kagame que vous avez publiés d'une manière écrite. Vous avez suivi les textes, c'est clair. Honorable Deli, il y a une histoire dans ce pays. Il y a des fondamentaux en Afrique. Et il faut pouvoir le respecter. L'intangibilité des frontières, hériter de la colonisation. Les populations qui sont à cheval entre deux États, il n'y en a pas que de populations randophones. Il y a les Lunda, par exemple, sont en Angola, en Zambie, au Congo, et cela n'a jamais posé de problème. Et donc ça ne peut pas être le fondement pour réviser ou avoir un discours révisionniste des frontières du Congo. L'intégrité de notre territoire, l'unité de notre peuple doivent être défendues contre vents et marées, et notre diversité est un outil de notre richesse et pas des divisions.
Voilà, Honorable, quelles sont les possibilités? La marche sur le 13. Honorable, vous Vous étiez... allez déclencher en tant que juriste par rapport avec ce propos? Oh là, mais les juristes n'agissent pas à tout. Mais honorable, vous venez d'être à Lubumbashi, quelques contenus de la conversation. Et moi, Swahili, honorable, vous venez de Lubumbashi, non, honorable? C'est un projet de loi très important parce qu'il institue pour la première fois en République démocratique du Congo un corps de réservistes. Et ce qui d'ailleurs est une expérience positive dans plusieurs États du monde. Vous allez en Israël, il y a toujours un corps de réservistes qui vient à l'appui de l'armée républicaine. Vous allez en France, il y a un corps de réservistes. Vous allez en Suisse, effectivement, il y a un corps de réservistes élitistes qui accompagne l'armée nationale au cas où, évidemment, la République connaît une invasion. Nous sommes dans un contexte particulier. Nous sommes dans un contexte de guerre. Nous sommes dans un contexte d'agression. Alors, notre armée a besoin d'être ravitaillée en nombre et en unité. Et donc, ces textes, comme projet de loi, tombent à peine. Évidemment, c'est comme ça que vous avez remarqué que la représentation nationale dans son ensemble est allée dans le sens de pouvoir pratiquement presque unanimement voter ce texte, qui est un texte qui participe au renforcement et à la consolidation, si vous voulez, de l'intégrité territoriale de la République démocratique. Comment? Combien de réservistes? Les réservistes sont des volontaires, c'est des effectifs qu'on vous donne de volontaires. Le réserviste n'est pas réserviste, c'est lui finalement qui veut tout de suite. Il y a des critères qui sont fixés dans la loi. Et dans certains pays d'ailleurs, on passe d'abord par les services militaires obligatoires. Et puis il y a le choix qu'on opère. Soit qu'on poursuit dans l'armée, soit on est reversé dans l'unité des réservistes. Et finalement, le jour où le pays connaît une invasion, ou le jour où il y a nécessité, en ce moment l'armée peut vous rappeler. C'est cela le corps des réservistes. Et le nombre de réservistes dépend également de la densité, mais également de la démographie de l'État et l'autre. Parce qu'évidemment, plusieurs collègues sont passés au créneau. Ils ont rappelé en filigrane qu'il y avait une acquaintance particulière ou un lien d'altérité entre ma proposition de loi, service militaire d'ailleurs qui est évoqué à l'article 2 du projet de loi portant institution de la réserve militaire en République du Congo. Et donc, il est évident qu'on ne peut pas, en principe, constituer un corps de réservistes sans qu'on ait à côté, évidemment, un service militaire obligatoire. Parce que c'est dans le cadre du service militaire obligatoire et même dans le cadre d'une armée républicaine qui fonctionne normalement que l'on décèle les réservistes. C'est quelque chose simplement de comprendre, c'est que c'est un réserviste. Un réserviste, en principe, dans certains États, c'est tout homme qui a servi loyalement l'armée et qui a été démobilisé et qui, pour raison d'invasion ou pour exigence républicaine, est rappelé par celle-ci, donc par l'armée, aux fins d'accompagner l'armée républicaine. Évidemment, c'est ça un réserviste. Donc, il y a une altérité entre un lien aux substantialité, évidemment, entre ma proposition de loi sur le service militaire obligatoire, qui va d'ailleurs être examinée incessamment, parce qu'elle devient de plus en plus impérieuse. On ne peut pas adopter un projet de loi qui institue la réserve armée de la défense en République démocratique du Congo sans qu'à côté qu'on ait un service à organiser, un service militaire obligatoire. Merci pour votre fidélité, mesdames et messieurs. Vous avez certainement compris que les débats autour du projet, l'adoption des projets de loi sur les réservistes en République démocratique du Congo vient d'être débattu et adopté avec les députés nationaux en l'unanimité autour de ministre de la recherche scientifique, le docteur Gilbert Kabanda, qui a exposé, mais également après son exposition sur 500 députés nationaux qui composent la Chambre basse de la République démocratique du Congo, vient juste d'adopter ces projets de loi qui va ajouter un nombre d'effectifs avec les militaires qui doivent combattre sur la situation sécuritaire
en République démocratique du Congo. Vous avez également suivi au cours de cette plénière de ce jeudi 20 avril 2023 où les députés nationaux se sont exprimés à l'issue de cette séance plénière consacrée sur la situation sécuritaire et dans la partie est de la République démocratique du Congo. Au cours de la même séance plénière, vous avez compris que les députés nationaux de l'opposition, mais également de la majorité présidentielle, ici autour de l'Union sacrée de la nation, instituée par le chef d'État actuel, Félix Tshisekedi Tshilombo, ont également donné leur point de vue divergent, mais également convergent, sur la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Parmi tant de députés nationaux qui se sont exprimés, mesdames et messieurs, très chers fidèles téléspectateurs, mais également nos lecteurs, vous avez compris que Ados Ndombas, c'est lui le député national du parti, cher à l'opposant congolais qui n'est rien d'autre que Martin Fayulu, s'est exprimé également. Vous avez compris que Mao, qui est de la majorité présidentielle, s'est exprimé également. Vous avez également compris que les grandes figures emblématiques de l'opposition congolaise, qui n'est rien d'autre que Délice Sanga également, a émis le point de vue sur cette adoption de projet de loi des réservistes, sur la sécurité, mais également le nombre effectif des forces armées de la République démocratique du Congo. Tous à un seul point de commun ont émis leur vœu de voir un changement radical pour que la paix soit installée dans la partie est de la République démocratique du Congo. Vous étiez très nombreux à nous donner votre confiance pour suivre l'actualité en République démocratique du Congo, mais également partout à travers le monde sur Top 243 News Télévision et www.top243news.com. D'ici là, portez-vous bien, passez un très bon début de week-end chez vous. À très bientôt.